Kiev et sa région ont été sévèrement pilonnés par les forces de Moscou qui confirment avoir utilisé le missile balistique Oreshnik. 3 bénévoles de la Croix-Rouge sont morts du virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, le nombre de personnes infectées pourrait être bien supérieur aux données officielles. La Palme d'Or du Festival de Cannes 2026 a été décernée au drame politique Fjord de Christian Mungiu. La Russie a mené une vague de frappes nocturnes sur Kiev et sa région, faisant au moins 4 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes. Des dizaines d'immeubles résidentiels ont été endommagés dans une salve impliquant 600 drones et 90 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche avoir utilisé des missiles Oreshnik de portée intermédiaire et à capacité nucléaire, présentant ces tirs comme une riposte à des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la Russie avait tiré un missile Oreshnik lors d'une frappe sur Bila Tserkva, une ville située à 80 km au sud de Kiev, appelant ses alliés à renforcer les capacités de défense antiaérienne de l'Ukraine. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a condamné, je cite, « des actes de terreur abominables perpétrés par Moscou ». Trois volontaires travaillant pour la Croix-Rouge en République démocratique du Congo sont décédés des suites de cas présumés d'Ebola dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola dans le pays, a déclaré samedi l'organisation. Ces volontaires figuraient parmi les premières victimes identifiées de l'épidémie qui est causée par le variant rare de Bundibugyo. À ce jour, 82 cas d'Ebola ont été confirmés en RDC avec 7 décès, mais le directeur général de l'OMS a déclaré que l'ampleur de l'épidémie dans le pays était probablement bien plus importante, avec environ 750 cas suspects et 177 décès suspects. Le ministère de la Communication et des Médias de la RDC a estimé le nombre de décès présumés à 204 vendredi. L'épidémie s'est également propagée en Ouganda voisin. L'OMS a relevé son niveau de risque pour la santé publique lié à l'épidémie d'Ebola de élevé à très élevé en RDC en début de semaine. Elle a précisé que le risque mondial restait faible. La Palme d'Or du Festival de Cannes 2026 a été décernée au drame politique Fjord de Christian Mungiu. Dans son deuxième film, Mungiu explore l'intégration dans une ville scandinave d'une famille conservatrice d'origine roumaine dans un drame mettant en scène Renate Reinsve et Sébastien Stan. Well, I'm very happy because it's not just an entertaining film. I hope it is entertaining. I hope it is human. I hope it is going to speak to people about this necessity of getting into a dialogue with the others. I hope it's going to bring more doubts to people who are sure that they are right and everybody else is wrong. Well, you know, it's good every now and then to double check your values and to understand that there isn't just one solution for the problems that the world is having. Dans Fjord, une question est posée, comment la société norvégienne, aux valeurs progressistes, réagit face aux pratiques éducatives parfois violentes de personnages religieux conservateurs. Le film peint un tableau qui n'hésite pas à inciter de la sympathie pour ces derniers, une approche rare dans les productions présentées dans les festivals. Minotaur du russe Andrei Zviagintsev, qui dépeint un homme d'affaires insensible pris dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a remporté le Grand Prix 2026. Une Française et son compagnon ont été placés en détention provisoire samedi par un tribunal du Portugal, accusés d'avoir abandonné les 2 jeunes enfants de la femme, âgés de 4 et 5 ans, au bord d'une route dans le sud du pays. Le couple de Français est poursuivi pour des faits présumés de mise en danger d'autrui et d'abandon. Le compagnon de la mère est aussi soupçonné de coups et blessures aggravées sur l'un des enfants, a précisé le tribunal. La juge d'instruction du tribunal de Setúbal qui les a entendus s'est prononcée pour la détention provisoire, estimant que le couple présentait un risque de fuite, a appris Euronews. Les 2 Français ont été interpellés jeudi par les autorités portugaises à Fatima, dans le centre du pays. Les enfants ont été placés dans une famille d'accueil française à Lisbonne, dans l'attente de leur retour en France.